Comment amener quelqu'un à faire ce qu'on souhaite le voir faire? Comment amener quelqu'un à faire ce qu'il doit faire? Et de façon plus générale, comment amener les gens à modifier librement leur comportement? On peut bien sûr traiter cette question sur la base de ses intuitions, mais on peut également traiter cette question sur la base du savoir disponible. Que nous disent nos intuitions? Elles nous disent information. Nous sommes dans une société de l'information. Et elles nous disent également persuasion. Eh bien, je voudrais montrer les limites de l'information et de la persuasion. Rien d'étonnant à ce que nos intuitions nous disent information, persuasion, parce que cette option du changement est portée par une image de l'homme qui nous est très chère. Tellement chère d'ailleurs qu'on ne la questionne même pas. Mais cette image est très simple. L'homme a des idées et ses actes en découlent logiquement. Si je veux modifier les comportements, puisque les comportements découlent des idées, je vais donc dans un premier temps modifier les idées. Et je présuppose, puisque les comportements en découlent, que si je parviens à modifier les idées, je parviendrai du même coup à modifier les comportements. Eh bien, je voudrais vous montrer les limites de cette première option, les limites de ce que nous dictent nos intuitions. Je vais me référer à une recherche qui est exemplaire sur 2 points. Elle est exemplaire d'abord par la taille des effectifs. 4000 personnes dans la condition expérimentale, on va en parler, 4000 personnes dans la condition contrôle. Elle est exemplaire également parce qu'elle a duré 10 ans. Je ne connais pas l'équivalent. En fait, il s'agit d'une action de prévention du tabagisme. Et on va voir nos enfants à partir de 8 ans et jusqu'à l'âge de 17 ans. Et on les voit pour quoi faire, évidemment, pour les convaincre, les persuader, les informer des méfaits du tabac. Au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, on va essayer de mettre dans leur tête les bonnes informations. Au total, on va voir nos enfants 65 fois, en moyenne 7 fois par an. 4000 élèves dans la condition expérimentale, condition dans laquelle a lieu cette action de prévention, 4000 élèves dans la condition contrôle dans laquelle on ne fait strictement rien. Résultat, la probabilité d'être fumeur n'est pas moindre dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Et je dois vous dire que cette recherche n'est qu'une des très nombreuses recherches qui illustrent le décalage qu'il peut y avoir entre nos idées, en l'occurrence nos bonnes idées, et nos comportements. Parce que bien évidemment, les élèves de la condition expérimentale n'ont pas du tout dans la tête les mêmes informations que les élèves qui sont dans la condition contrôle. Ils sont parfaitement informés et convaincus des dangers du tabac. Il reste qu'ils se comportent exactement comme leurs petits copains qui n'ont pas bénéficié de cette action de prévention.